Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita et sur les ondes de Radio J. La 21e Knesset s'est dissoute hier vers minuit, un mois à peine après qu'elle ait prêté serment et peu après que Binyamin Netanyahou n'ait pas réussi à former sa coalition gouvernementale majoritaire. Les députés ont voté en seconde et troisième lecture leur dissolution. 74 députés, dont ceux du parti d'Avigdor Lieberman Israël Beitenou, ainsi que les députés arabes israéliens, ont voté en faveur de la dissolution. 45 députés s'y sont opposés. Les élections se tiendront le 17 septembre prochain, moins de 6 mois après la précédente consultation électorale. Peu après le vote de la dissolution, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré devant les très nombreux journalistes qui étaient présents hier à la Knesset que c'est Avigdor Lieberman qui a dupé son électorat en lui faisant croire qu'il était à droite. De facto, a dit M. Netanyahou, Lieberman a rejoint le bloc de gauche. Il a voulu faire chuter le gouvernement pour grappiller quelques voix de plus aux prochaines élections et n'a jamais eu la moindre intention de parvenir à un accord. Quant à Lieberman, il a affirmé pour sa part, le Likoud a cédé aux exigences des orthodoxes et lui seul doit endosser la responsabilité de ces nouvelles élections. D'autres nombreuses réactions hier soir après ce vote sur la dissolution du Parlement israélien. Le leader du judaïsme unifié de la Torah, le Rav Yaakov Litzman, a déclaré que les orthodoxes ont tout fait pour éviter de nouvelles élections, mais Lieberman a repoussé tout compromis et toute tentative de dialogue. Il a fait un usage cynique de la loi sur l'enrôlement pour inciter contre le public orthodoxe et tirer un bénéfice politique sur le dos de notre communauté, a donc déclaré Yaakov Litzman. Le président du Degel HaTorah, qui est le numéro 2 du judaïsme unifié de la Torah, Moshe Gafni, a déclaré que Lieberman a un problème. Il déteste le Premier ministre, le public ne le lui pardonnera pas et il ne passera pas le seuil d'éligibilité lors de la prochaine consultation électorale, a dit Gafni. Le leader du parti Chasse, Aryeh Deri, a déclaré qu'il avait demandé pardon au Premier ministre. Je n'ai cessé de dire au cours des dernières semaines à Binyamin Netanyahou que Lieberman entrera dans la coalition gouvernementale et je me suis trompé. Netanyahou, lui, n'a cessé de me dire le contraire et a affirmé qu'il agissait avec des mobiles purement personnels et c'est bien lui qui avait raison. D'autres réactions à cette dissolution du Parlement, celle de Benny Gantz, le numéro 1 du parti bleu-blanc. Netanyahou est prisonnier de son opération contre la justice israélienne et de ses efforts pour se soustraire à un emprisonnement. Bibi a échoué, mais c'est le peuple qui va payer, a déclaré Benny Gantz. Quant à Yair Lapid, il estime que Netanyahou a mis son intérêt personnel au-dessus de l'intérêt de la nation. Sheli Yechimovitch, l'une des leaders du Parti travailliste, a écrit « La Knesset s'est démembrée pour servir un seul et unique homme corrompu ». Elle parle bien entendu de Binyamin Netanyahou et que le pays aille au diable. Fin de citation. Tamar Zandberg, présidente du parti Meretz, a appelé à la formation d'une liste commune entre Meretz et le Parti travailliste pour les prochaines élections. Il en est grand temps, a-t-elle affirmé. Betzalel Smotrich, le président de l'Ichoud Leumi au sein de l'union des partis de la droite religieuse, a qualifié Lieberman de personnage cynique qui n'a pas laissé la moindre empreinte en 30 ans d'activité politique. Pour Smotrich, le sionisme religieux ressortira renforcé par les nouvelles élections. Et puis, en perspective de ces nouvelles élections législatives, Binyamin Netanyahou pourrait bien faire appel à Ayelet Shaked, l'une des têtes de file de la nouvelle droite qui n'a pas réussi à passer, vous le savez, le seuil d'éligibilité et qui est très populaire à droite, afin qu'elle figure dans la prochaine liste électorale du Likoud. Shaked aurait apparemment accepté cette proposition, mais à condition qu'elle figure dans l'une des 5 premières places de cette liste. Enfin, au sein de la direction du parti bleu-blanc, on affirme que c'est Benny Gantz et personne d'autre qui conduira la prochaine liste électorale pour les élections. La crise politique et la dissolution du Parlement ne vont pas seulement avoir de sérieuses répercussions économiques et sociales sur l'État d'Israël, elles devraient paralyser le pays d'une certaine manière pendant encore plusieurs mois. Elles pourraient également influer sur la situation diplomatique de l'État hébreu. Aujourd'hui, en effet, le Premier ministre Binyamin Netanyahou doit rencontrer Jason Greenblatt et Jared Kushner, les 2 principaux conseillers du président américain Donald Trump au Proche-Orient, qui sont arrivés hier soir en Israël en provenance de Jordanie. Au département d'État américain,
On affirme que l'on maintiendra la convention économique prévue le 25 juin prochain au Bahreïn, en dépit de la décision de dissoudre le Parlement israélien et d'aller vers de nouvelles élections. Selon les 2 conseillers américains, le plan de paix sera présenté lorsqu'il aura le plus de chances de réussir. L'armée israélienne a décidé de boucher totalement un tunnel offensif, le tunnel offensif creusé par le Hezbollah entre le sud Liban et le territoire israélien. Il s'agit du plus long et du plus profond tunnel découvert par les forces de Tzahal dans le cadre de l'opération Magen Tzfoni, bouclier du Nord. Les 5 autres tunnels découverts avaient déjà été bouchés, soit explosés. La longueur de ce tunnel, 780 mètres, dans les derniers mètres, était en territoire israélien. Au sein de l'armée, on estime qu'il a fallu plusieurs années au Hezbollah pour le creuser. L'entrée du tunnel ne sera pas obstruée afin de permettre aux autorités israéliennes de le présenter, de le montrer à des visiteurs étrangers influents. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera très chaud et sec à nouveau sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures élevées. Il fera aujourd'hui 37 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. La suite de notre programme, consacré bien entendu aux répercussions de la décision du Parlement israélien de se dissoudre hier soir, dans quelques instants.